L'art de la prière. Toute civilisation a levé les mains. C'est l'un des gestes les plus anciens qui soient. Avant l'écriture, avant les villes, avant les marchés et les lois, il y avait déjà quelqu'un qui s'arrêtait, regardait vers le haut et disait quelque chose, ou ne disait rien, mais s'arrêtait. Cet arrêt était déjà une prière. Nous l'oublions facilement. Nous vivons à une époque qui a transformé le temps en une séquence de tâches à accomplir et le silence en quelque chose à remplir. Le téléphone toujours en main, les notifications qui arrivent même la nuit. Il y a toujours quelque chose à regarder, à répondre, à consommer. La prière est exactement le contraire. C'est le geste de celui qui s'arrête, qui se rend, qui se retourne, qui dit « Je suis là maintenant et je ne suis pas seul ». Avant de continuer, un rappel. Je travaille à un livre qui rassemble ces réflexions et qui sera bientôt disponible. Comment priait-on alors? La question semble évidente, mais dès qu'on la pose vraiment, on réalise que les réponses sont innombrables. Certains prient à genoux, d'autres debout, d'autres les bras grands ouverts. Certains récitent un texte ancien, d'autres parlent librement, d'autres restent en silence et ne disent rien. Certains utilisent le rosaire, d'autres le bréviaire, d'autres allument une bougie, d'autres marchent. Certains chantent, d'autres dansent, d'autres pleurent, d'autres fixent simplement un point dans l'obscurité de la pièce. Tous sont en train de prier, de manière différente, avec des moyens différents, mais au fond, ils font tous la même chose, se placer devant quelqu'un de plus grand qu'eux. Le monde chrétien a développé au fil du temps une variété extraordinaire de formes. Les catholiques et les orthodoxes accordent une grande importance à la prière codifiée. Liturgie précise, heure canoniale, formule répétée depuis des siècles. Il y a une beauté là-dedans qu'il faut comprendre. Lorsque vous récitez les mêmes paroles que les moines médiévaux ont récitées, que les pères du désert ont récitées, que les chrétiens des premières communautés ont récité, vous vous insérez dans un courant qui vient de loin et va loin. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que votre moment singulier. La forme n'est pas une cage, elle est une racine. Les chrétiens évangéliques et pentecôtistes s'appuient en revanche beaucoup plus sur la prière spontanée. Des mots qui naissent maintenant de ce que vous vivez maintenant. Une famille réunie autour d'une table, parlant à Dieu comme on parlerait à un père présent dans la pièce. Une communauté qui élève des voix libres, profondément personnelles, improvisées. Il y a aussi en cela une force immense. La prière spontanée dit « Dieu n'est pas confiné à la liturgie. Il est ici, dans cette pièce, dans cette vie concrète. » Les deux traditions se regardent souvent avec une certaine méfiance. Les catholiques pensent que les protestants prient de façon trop informelle. Les protestants pensent que les catholiques se cachent derrière les formules. La vérité est que les deux ont raison et les deux ont tort en même temps. La forme sans cœur est une coquille vide, mais le cœur sans forme, avec le temps, se disperse. Les chrétiens des premiers siècles priaient 3 fois par jour. Nous le savons grâce à un texte très ancien appelé la Didaché, l'un des documents chrétiens les plus anciens que nous possédions, datant probablement de la fin du 1er siècle. Il dit « Priez ainsi, 3 fois par jour ». Et il présente le Notre Père. La prière que Jésus lui-même avait enseignée à ses disciples était déjà devenue l'épine dorsale de la journée chrétienne. Pensez à ces chrétiens dans les catacombes de Rome, des hommes et des femmes qui se réunissaient la nuit, sous terre, parce que le jour, ils risquaient leur vie. Ils allumaient quelques lampes à huile. Ils chantaient. Ils priaient. Ils lisaient les textes qui circulaient dans les communautés. Ils rompaient le pain. Dans ces galeries obscures prenait forme quelque chose de puissant. Une prière faite non de réconfort, mais de courage.
une prière qui coûtait quelque chose. Les mots qu'ils utilisaient étaient souvent les mots des psaumes, parce que les psaumes étaient la prière toute prête, celle héritée de la tradition juive que Jésus lui-même avait priée. Le psaume 22 commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont les mêmes paroles que Jésus prononce sur la croix. Les premiers chrétiens les ont reprises et se les sont appropriées. Dans ces paroles, ils ont reconnu leur propre voix. Les psaumes sont la grande bibliothèque de la prière humaine. 150 textes qui couvrent tout: la joie, la douleur, la colère, l'action de grâce, le désespoir, l'espérance. Il n'est pas d'émotion humaine qui ne trouve sa place dans les psaumes. Il y a un psaume pour celui qui a tout perdu. Il y a un psaume pour celui qui a vaincu et craint de perdre. Il y a un psaume pour le malade, pour celui qui est en exil, pour celui qui attend quelque chose qui ne vient pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que les psaumes ne se sont jamais arrêtés. La tradition chrétienne a continué à en composer. Les moines médiévaux écrivaient des hymnes qui étaient de nouveaux psaumes. François d'Assise a écrit le Cantique des créatures, qui est lui-même un psaume. Les grands mystiques d'Hildegarde de Bingen, à Champ de la Croix, ont laissé des textes qui sont poésie et prière à la fois, inséparablement. Encore aujourd'hui, dans chaque coin du monde chrétien, quelqu'un couche par écrit son cri vers le ciel. Quelqu'un qui ne se considère pas poète, mais qui, cette nuit-là, avait besoin de trouver les mots justes et les a trouvés. La prière et la poésie viennent du même endroit, du besoin de dire quelque chose que la conversation ordinaire ne peut pas contenir, du besoin de donner forme à ce qui est trop grand pour rester à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui vient avant tout le reste, avant la méthode, avant la forme, avant la langue et la tradition dans laquelle vous avez grandi. Et c'est ceci, se placer devant Dieu, pas autour de Dieu, pas parler de Dieu avec les autres, pas lire des livres sur Dieu, fréquenter des communautés, assumer des rôles, faire des choses utiles pour l'Église. Tout cela a sa valeur, mais rien de tout cela n'est la prière. La prière est le moment où c'est vous, seul ou en compagnie, peu importe, et vous êtes face à face, vous êtes présent, vous êtes là. Tout chrétien doit faire cela chaque jour, et ce n'est pas une obligation morale, c'est une nécessité vitale, comme boire de l'eau, comme dormir, comme regarder en face quelqu'un que vous aimez pour vous rappeler qu'il existe vraiment. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Cela doit être dit clairement. Il n'a pas besoin d'être informé de ce qui nous arrive. Il sait déjà tout, mais nous avons besoin de le lui dire. Nous avons besoin de ce geste, de nous arrêter, de nous retourner, de dire tu es là, je suis ici, ce moment existe. Vous pouvez utiliser les mots d'un psaume ancien ou vos propres mots maladroits de ce matin. Vous pouvez vous agenouiller ou vous asseoir au bord du lit. Vous pouvez chanter ou rester dans un silence complet. Vous pouvez avoir 5 minutes ou 1 heure. Presque rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez présent. Ce qui compte, c'est que vous vous placiez devant lui. Le reste vient de lui-même.